L'expérimentation animale est nécessaire à chaque fois qu'on veut étudier des phénomènes vitaux qu'on ne peut pas étudier chez les êtres humains. Donc elle permet par exemple d'utiliser l'animal pour étudier des maladies comme le cancer ou pour étudier des phénomènes de base comme par exemple le fonctionnement du cerveau. L'expérimentation animale reste importante et nécessaire pour l'avancement des connaissances dans le domaine des sciences de la vie et dans le domaine des sciences médicales. La loi en Suisse dit clairement qu'on recourt à l'expérimentation animale uniquement quand cela est indispensable. Donc pour tout projet scientifique, il est nécessaire de penser à des méthodes alternatives qui soit remplace l'animal, soit en réduit le nombre d'animaux utilisés, soit réduit la contrainte qui est infligée à l'animal. Donc les animaux qui subissent des procédures à but expérimental peuvent subir des procédures qui sont plus ou moins invasives. Par exemple, on peut partir d'une simple injection d'un produit ou des tests de comportement qui ne sont pas du tout invasifs, mais on peut aussi avoir besoin de recourir à des chirurgies sur les animaux. À l'Université de Genève, environ un tiers des projets impliquent des chirurgies sur les animaux. Et les domaines qui utilisent le plus de la chirurgie sont justement les maladies vasculaires, les maladies du métabolisme, mais aussi les neurosciences. Les scientifiques qui travaillent avec les animaux doivent non seulement penser au but de leur expérience, mais aussi à réduire au maximum la contrainte sur l'animal. Donc, par exemple, en cas de chirurgie, il est essentiel que des conditions d'analgésie, d'anesthésie et de asepsie sont bien étudiées afin que l'animal ne ressente pas de douleur, que les opérations se fassent dans des conditions stériles et aussi que les animaux ne soient pas conscients pendant les chirurgies. Donc c'est des procédures qui sont standards pour les opérations avec les êtres humains. Les mêmes critères, la même rigueur doit être appliquée dans le cas d'opérations sur animaux. Nous avons par exemple récemment organisé un cours qui permettait de transmettre les bonnes pratiques en matière de préparation du site opératoire et de chirurgie. Ce cours a été organisé en collaboration avec le Centre de compétences Trouer, qui est une association de plusieurs organisations en Suisse, presque toutes les universités qui utilisent des animaux à but expérimental, dont l'Université de Genève. La formation des scientifiques est très réglementée, donc à part des formations universitaires, les étudiants ou les chercheurs qui ont recours à l'expérimentation animale doivent subir une formation de base et doivent se former en continu en suivant des cours qui sont dédiés aux procédures qu'ils réalisent sur les animaux. On voit dernièrement un fort développement de méthodes dites d'organoïdes, donc des mini-organes qui permettent d'étudier des fonctions physiologiques comme des organes dans un animal ou dans un patient. Et les organoïdes se développent à une telle vitesse que l'Université de Genève, en collaboration avec le campus Bitech, avec des fondations privées, a établi une plateforme d'organoïdes au campus Biotech. Les méthodes dites in silico sont aussi très prometteuses parce qu'elles permettent de modéliser certaines maladies en utilisant des données qui sont des données réelles qui viennent par exemple de patients. Donc cela permet d'éviter
de collecter des informations sur des animaux et de formuler des hypothèses sur des animaux, mais d'utiliser directement des données d'un grand nombre de patients. C'est important par exemple dans l'oncologie où chaque patient a une réaction différente, chaque tumeur est différente. Le modèle animal reste valable, restera valable à chaque fois qu'on aura besoin d'analyser les interactions entre différents organes d'un même animal. Il est important de continuer à se poser la question de la pertinence de l'expérimentation animale. Les scientifiques font face à ce dilemme entre l'utilisation d'animaux qui devraient être évités pour des questions éthiques et le besoin d'utiliser des animaux pour obtenir des résultats pour la recherche. Donc ce débat est tout à fait actuel. La loi suisse, le monde de la recherche continue à se poser de questions qui sont aussi basées sur les connaissances acquises par les scientifiques, par exemple en matière de perception de la douleur et en matière de conscience animale. L'Université de Genève organisera bientôt une conférence sur cette thématique, sur la conscience animale et la perception de la douleur. Et cette conférence est adressée en particulier aux personnes qui utilisent l'exploitation animale, qui travaillent avec les animaux, mais elle sera ouverte aussi au grand public afin de permettre un débat constructif dans ce domaine.